Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis à Courtenay et comme tous les ans, début avril, il y a une expo qui est incroyable où il y a de tout. Des voitures anciennes, des camions, des tracteurs, des véhicules militaires, enfin ouais, il y a de tout. Donc on va aller voir tout ça, allez c'est parti. Alors normalement ma voiture est trop récente pour être exposée, mais bon je me suis incrusté un peu dans la partie Youngtimer, je me suis dit que c'était là où qu'elle serait le mieux finalement. Puisque, mine de rien, c'est bientôt une Youngtimer, hein, donc ma Ferrari 360 Modena, et je suis à côté d'une Toyota Celica. Après, là, on a une Ford, c'est une Escort. Alors, je suis désolé, c'est encore du vent, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vent. Mais bon, voilà, on fait avec. Donc là, on a une Clio Williams, la fameuse Clio Williams avec les jantes en or, etc. Là, on a une Fuego Turbo, c'est assez rare, mine de rien. Après, si on passe en face, là on a une Peugeot 104 et je pense que c'est une version sport, donc c'est les ZS, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une ZS 2 même. Voilà, donc c'est la version sport de la Peugeot 104. Après, là on a un Sirocco GT ici, une Renault 25 Manager. Là on a une Renault 5. C'est une Renault 5 GTL mais avec des jantes alpines a priori, et là on a encore une GTL mais une Renault 14, donc la fameuse poire ici. Renault 25, donc qui était vraiment une voiture de luxe hein, à l'époque. On en a une deuxième ici. Il faut savoir qu'il y a une Baccara là, qui s'est vendue une fortune hein, au Rétromobile, je crois que c'est 60 000 €, enfin un truc de malade. Là on a une petite Austin Mini bien sympathique. Après évidemment une Peugeot 205 GTI, donc celle-ci c'est la 1,6 litre. Voilà, après Super 5, donc des voitures qui étaient, enfin voilà, je me prends un coup de vieux, mais moi à l'époque c'était, on en voyait partout quoi. Moi j'étais petit. Là on a une petite Fiesta, et après on a une Renault 9 Turbo, qui a l'air vraiment en très bon état, hein, celle-là, magnifique. Donc après forcément dans la Youngtimer, eh bien, on a une Super 5 GT Turbo, hein, évidemment, celle-là a l'air entièrement d'origine, donc ça c'est top. Clio Williams, donc des voitures aujourd'hui qui cotent pas mal, hein, mine de rien. Une Golf R32 pour les fans. Ah, ça c'est assez rare, c'est une Super 5 GT Turbo cabriolet. Alors je sais pas si c'est une vraie, on va regarder. C'est une Super 5 cabriolet EBS, donc en fait c'est pas une GT Turbo. D'accord, ça doit être un kit carrosserie en fait. Assez sympa. Une Renault 21 GTS là aussi. Je savais pas qu'elle existait en GTS. Ah bah si, oui, GTS. Voilà. Bon, c'est vraiment standard, hein. Mais voilà, ça commence à devenir en collection. Après, là, on a une Golf cabriolet avec les jantes BBS. Ici, on a à nouveau une Golf cabriolet, donc on peut voir que ça a été dessiné par Karmann, carrossé au moins par Karmann. Une Safran. Alors ça, c'était pareil, hein, donc la remplaçante de la Renault 25, qui commence à devenir Youngtimer. Ça, c'est la version Camargue en plus. Encore une Golf cabriolet, 205 GTI. Celle-ci, c'est la 1,9 litre. Après, on a une Renault 19 16 soupapes. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de voitures sympas parce qu'il fait un temps pourri. Ils annoncent beau toute la semaine et comme par hasard, aujourd'hui il fait moche, c'est toujours comme ça. Là, on a une Renault 9 Broadway. Bon, ça doit être une série limitée. Encore une Renault 9, décidément. Les couleurs à l'époque, c'est des fois spécial. Hein. Ici, une Renault 30. Donc ça, c'était une voiture de luxe hein, à l'époque. Ah, je savais pas que la Punto cabriolet avait été dessinée par Burton, dis donc. Le petit sigle Burton. On en apprend tous les jours. Allez, maintenant on a fini avec les Youngtimer. Là, on arrive dans une autre partie de l'expo. Là, on a une petite Mustang. Je vous montre le moteur, vu qu'il est apparent. Après, nous avons des Simca. Là, nous avons une plein ciel.
Et après des Simca 1000. Celle-là c'est même une Simca Rally a priori. Simca Rally, là aussi. Donc avec le moteur à l'arrière hein, dans ces Simca. Donc ce qui fait que souvent ça manquait de poids à l'avant, j'étais obligé de mettre des lestes à l'avant pour que ça tienne à peu près le pavé. Voilà, encore des Simca. Là on en a une plus grosse, hein. Celle-là. C'est une Chambord. Voilà, une Chambord, donc le design s'inspire beaucoup des voitures américaines. Hein. Là on a une petite Simca coupée, très sympathique avec une couleur violette là, ça change. Le Simca à ronde plein ciel, c'est une version coupée de la ronde et peut-être même cabriolet. Celle-là je pense que c'est un hardtop en fait tout ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est un hardtop. Après on a encore un genre de Chambord. Alors il y a plusieurs, c'est une Ariane, mais après il y a plusieurs types d'Ariane en fait. Là c'est une Ariane 4, un peu comme les fusées. Encore une très belle ronde ici. Une petite Fiat Simca, ça doit être une 6 celle-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, et après on a encore une Simca ronde ici. Ici nous avons une Talbot Tagora GLS, pas très beau. Là ici une Simca 1308 GT. Et ici nous avons une petite Talbot Samba cabriolet. C'est assez mignon ça. Regardez à l'intérieur, c'est spécial. Hein. Beaucoup de velours à l'époque. Ici nous avons une 4L, donc sûrement une 4L Trophy ou un truc comme ça. Là, voiture pilote, 4L. Une Alpine V6 Turbo. On a une petite Fiat, c'est une Argenta, 2000 Argenta. Donc là on a une Fiat X19, avec le moteur central arrière dessiné par Burton. Une Barracuda ici. Et donc c'est une Plymouth Barracuda, c'est rare. Là on a une Peugeot 203. Là on a une Matra Bagheera X, donc c'est les fameuses voitures avec 3 places de front. Je suis désolé s'il y a du vent, mais il fait un temps de merde. Après là on a une Simca 1000 justement, et là une petite à ronde. Là on a une petite 4 chevaux. Après on a des moteurs fixes qui tournent. Là on a un Citron là. Une traction. Il y a 2 tractions, 3 tractions. Enfin, en fait là voilà on a plein de tractions. Ah, très belle celle là, Tour de Corse. Très sympa. Ouais, là on a carrément même une traction cabriolet comme ça vaut pas mal d'argent. On en a 2 comme ça là. Et une qui a besoin d'une bonne restauration. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est aussi une bourse de pièces automobiles, motos, etc. Alors ici nous avons plusieurs Porsche. Apparemment c'est le garage Jackie Ruot à Bondoufle dans le 91. Là nous avons tout d'abord une 928, donc une Porsche avec un design assez spécial. Ça change de 911. Et ici une 968 cabriolet. Alors toutes celles-ci sont à vendre. Hein. Donc là 928 elle est à 28 000 €. Avec un V8 hein, dedans, et là donc on est à 31 000 € celle-ci, sachant que ça c'est des placements, hein. Ça perdra jamais en cote. Là on a une Alpine A310 qui est à vendre 46 000 €, la vache ça a pris de la cote ça. Hein. Celle-ci c'est la version V6, il y a aussi une version 4 cylindres. Après ici nous avons une Porsche 944 Turbo, celle-ci elle est à 30 000 €. Une 4L ici à 6 500 €. Elle a l'air propre comme ça, à première vue. Là, on a une petite coccinelle cabriolet. Il n'y a pas de prix d'affiché, elle est peut-être pas à vendre, je sais pas. Et là, on a une 2 chevaux alors, qui a l'air dans son jus. Elle est à 5 500 €. Alors ici, nous avons des NSU. Alors là, on a un modèle déjà. Alors, je suis pas trop calé en NSU, mais là,
C'est une Prince L, a priori, enfin, c'est ce qui est marqué dessus. Parce que je connais plus les Aero 80 comme ici, donc avec le fameux moteur rotatif. Et comme l'année dernière, là, ils ont exposé justement un moteur rotatif. Donc là, on peut voir que c'est un piston rotatif en fait. Hein. Donc là, ça explose ici, puis voilà, donc ça fait tourner comme ça, avec cette forme assez particulière. Donc le moteur Wankel. Et donc voilà, ici on en a deux Aero 80. C'est une voiture vraiment assez spéciale. Hein. Du coup, le moteur là, il monte très haut et très vite dans les tours. Et il n'y a pas que NSU, ça a été mis sur pas mal de... Ça a été mis sur d'autres voitures, dont ce prototype Citroën M35, donc avec le moteur Wankel là aussi, donc moteur rotatif. Ensuite nous avons une Renault Domaine, c'est une break, c'est un peu comme une frégate break. Et là en fait il y a eu le rétro camping, alors ils n'ont pas eu de chance avec la météo. Et là donc on a des anciennes caravanes, on a une Renault 12 break. Voilà, là je vois que là-bas on a une petite Simca aussi avec des caravanes donc, qui ont des formes un petit peu spéciales des fois là comme celle-ci. Il est taillé à la serpe, c'est assez marrant. Là on a une 403 break, voilà encore des caravanes. Donc là ils ont vraiment dormi là cette nuit, hein. Donc ils n'ont pas dû avoir chaud en plus. On peut voir les tables de camping d'époque et même... Bonjour. Bonjour. Je peux juste filmer un peu, je rentre pas dedans, hein, mais faire voir l'intérieur. L'intérieur des caravanes de l'époque. Là on est en quelle année là? 72. D'accord. Donc là on est en 1972 pour celle-là. Là on a même, alors c'est une Peugeot je dirais, je vois pas très bien d'ici, mais avec la remorque surtout. On va regarder ce que c'est quand même. Je dirais que c'est une Peugeot, peut-être même une 403 ça, ouais, c'est une 403. Ici nous avons un combi Volkswagen, camping-car, tout aménagé, avec même des placards dans les portes. Ah, une Renault 11. Renault 11, c'était la voiture de mes parents ça. On était loin de la Ferrari. Hein. Je suis né là-dedans. Enfin, je suis pas né dans la voiture, hein, mais mon père roulait en Renault 11 quand je suis né. À peu près la même couleur d'ailleurs. Là-bas on a une Renault 30, avec les gros rétroviseurs là pour caravane, ça m'a toujours impressionné. Ah, on a encore une Renault 12 break ici. Après donc avec les caravanes, avec les tentes, etc. Alors, ici nous avons une Renault 5 TL avec le look alpine, genre jaune, etc. C'est sympa. Une petite Méhari, incontournable. Ah, une Renault 21 Alizé, une série spéciale de la Renault 21. Alors moi ma première voiture c'était ça concrètement. Elle était verte foncée la mienne, mais sinon c'était ça. Alors c'était pas une Alizé la mienne, c'était pas une Turbo D non plus, je crois que c'est une Turbo D. Mais voilà, ma première voiture, c'était ça. Après ici nous avons une DS. Alors DS ou ID, hein. Une Ondine, un Renault Ondine. C'est un peu comme une Dauphine améliorée je crois. Une Renault 16. On a deux Renault 16 même. Petite Alfa Romeo coupé Berten. Ici nous avons encore donc des DS, une petite 2 chevaux là, 2 chevaux d'Oli, jolie configuration. Alors après là ça patouille un peu, regardez c'est tout mouillé, je vais pas y aller, mais on a une 2 R12 là-bas, une Renault 16. Ah vache, quand ils vont sortir de là ça va être quelque chose. Après on a une présidence, donc ça doit être une Simca si je dis pas de bêtises. Tout à l'heure on a eu les Chambord et là c'est de la présidente. Bon, je suis pas trop fan de ce genre de voiture, du coup je connais pas très bien. Là derrière on a une Matra Bagheera. Là on a un petit buggy. Ah, après on a une petite 2 chevaux, alors ça doit être une AZ je pense, donc une des premières 2 chevaux avec les portes suicides et la calandre comme ça, plus ancienne. C'est celle que je préfère presque. Là on a une petite Dauphine, toujours sympathique. Ah, une Juva 4, dauphinoise. Donc ça c'était la voiture de mon grand-père. Alors pas celle-là, hein, mais il avait la même. Voilà. Après là on a une traction. Alors ici une Volkswagen, c'est une 411 LE. Alors, je connais pas du tout, c'est coupé. Petite Super 5 GT Turbo, la bleue, magnifique, ça change du blanc.
Donc là la Matra Bagheera. Une Diane 6 orange, ça flash. Ah ça c'est sympa, un petit combi Volkswagen Custom Garage. Mat comme ça, enfin dans son jus en fait, ça j'aime bien. Là pareil, on a un genre de combi Volkswagen un peu plus récent, et là encore plus récent avec une Caravelle. Alpine V6 Turbo, une Triumph, une Spitfire, Coccinelle, Toxic Fuel. Petite Coccinelle ici. Ah, j'avais pas vu là-bas, il y a une voiture assez spéciale, on va aller la voir après. Là on a une Simca 1000 a priori. Alors ça j'ai jamais vu. Immatriculé, alors bon c'est immatriculé en France mais avec une plaque des Colorado, donc c'est peut-être une voiture qui était vendue seulement aux États-Unis. Donc c'est une Volkswagen Variant L. Et ça j'ai jamais vu ça. On a l'impression que c'est un peu comme une Karmann Ghia plus ou moins, ça ressemble un petit peu l'avant, mais en break. Enfin, c'est bizarre, il n'y a que 3 portes. C'est spécial ça, j'ai jamais vu. On en découvre tous les jours. Une Golf cabriolet, Renault 12 Gordini, MG BGT, c'est la version coupée. Là c'est des petits Volkswagen militaires, là je sais plus le nom. Ici nous avons une MG Midjet, Citroën Ami 6, design assez spécial. Hein. Là faut aimer, hein. Très atypique. Petite Fiat dessinée par Burton, Spider, très belle. Une Renault 8S, donc c'est un cran en dessous de la Gordini, une version sport. Ah ça c'est beau ça, une Austin Lay, une 3000. Ça c'est beau ça. Là après on a des camions de pompiers. Là nous avons une énorme américaine. C'est une Ford Country Square. C'est énorme. Hein. Et là nous avons GMC de l'agence Tourisque. Là on a quelques Simca, des petites Simca rondes. Très belle celle-ci. Simca coupée. Peugeot 403. Une petite Talbot Simba. Des Simca coupées. Ça c'est une 1200S, comme c'est marqué sur le pare-brise. Ça me simplifie la tâche. Voilà. Talbot, c'est une 1308 sûrement celle-ci. Chrysler assez sympathique. Je vais regarder le modèle parce que je connais pas, mais j'aime bien le design. C'est une 180 a priori, Chrysler 180. Peugeot 504 ici. Une DS. Voiture révolutionnaire hein, à l'époque. Alors ici nous avons une Renault 8, une R8S. C'est pas la Gordini. Belle Mustang ici. Peugeot 504 coupé. Ça c'est joli ça. Hein. Dessiné par Pininfarina. Bon là c'est moins joli. Hein. Alors, je sais jamais si c'est une Ami 6 ou Ami 8. Toujours du mal. Peugeot 403. Ça c'est une voiture aussi qui a marqué le coup chez Peugeot. Hein. Alors là aussi nous avons une très belle Austin Lay 205 GTI, 504 coupé, 2 chevaux, 504 coupé également. Voilà, donc celle-ci c'est une Ami 8. Plus qu'une voiture, un style de vie, un design spécial. Alfa Romeo, coupé Burton. Là on a une 2 chevaux camionnette. Petite coccinelle là. Petite Renault 12 Gordini. Une Golf GTI, première génération. Petite Ford Capri. Peugeot 604. Alors ça c'était une voiture de luxe à l'époque, hein. Grosse berline de luxe de chez Peugeot. Ah, nous avons des guerriers. Avec des Jeeps. Petite berline BMW. Alors vu que je suis pas forcément fan, je connais pas bien. On va regarder ce que c'est.
C'est une 2000. Ah bah si, je connais les 2000, mais je savais pas que c'était aussi, que ça existait aussi en berline. Là, la grande classe, donc cette Jaguar XJS, qui existe en 6 cylindres ou en V12. Et celle-ci, c'est la V12. Renault 17. Ici, nous avons deux Renault 17. Donc, c'est des coupés en design un peu spécial. Et là, je viens de déranger parce qu'il y en a une autre qui s'en va ici. Voilà. Alors ici, c'est intéressant. Nous avons une Renault 7. Alors, la Renault 7, c'est une Renault 5 avec un coffre, donc en 3 volumes, qui a été vendue en Espagne, beaucoup. Je crois aussi au Maroc, voilà, peut-être Afrique du Nord, peut-être aussi en Amérique du Sud, ça je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été vendue en Espagne. D'ailleurs, on peut voir que c'est Siete marqué derrière. Voilà, donc c'est original, donc ça n'a pas été vendu en France. Et là à côté, nous avons une Alpine V6 Turbo. Alors là, je suis un peu au milieu de la bouillasse, mais donc là, on a une coccinelle. Encore une Renault 16, il y a beaucoup de Renault 16, hein, je trouve, à chaque fois sur les rassemblements. Là, on a une Renault 5 Lauréate, c'est une série spéciale, et beaucoup de séries spéciales aussi. Une 504, donc c'est pareil, c'était un peu luxueux, ça, pas autant que la 604, mais c'est quand même une voiture un peu luxe. Combi Volkswagen, petite 2 chevaux, beaucoup de voitures populaires. Renault 5. Ça, c'est des voitures qui ont marqué des générations, parce que par exemple, c'est la première voiture de ma mère, une Renault 5. C'est marrant, le logo Renault, là. Si vous avez une explication, je suis preneur. Voilà, une Renault 17 encore, là. 203. Peugeot. C'est impressionnant, ça. Hein. Une Alpine V6 Turbo, encore. Une petite Renault 18. Hein. En turbo. R8 Gordini, cette fois c'est bien de Gordini, c'est pas une ES celle-ci. En face on a DS, encore des Renault 16, un petit taxi anglais. Hein. Aussi nous avons une Simca et c'est un modèle qui me dit rien. De toute façon je connais pas tout. Hein. Et du coup on va regarder ce que c'est, ça m'intrigue. Alors c'est une 1301 spéciale. Je trouve ça assez joli, j'en ai jamais vu. Là nous avons une Alpine A310 V6. Donc là on est dans le coin des américaines et là on a un énorme camion américain. Ça c'est toujours impressionnant. Qui vient de l'Indiana. Je sais pas s'il vient vraiment de là-bas, mais là en fait il a mis les deux plaques. Je sais pas ce que ça donne ça au radar. Ouais bah, c'est impressionnant, hein. Ces gros camions américains. Alors moi j'y connais rien, mais apparemment c'est un Peterbilt, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas, on n'a pas vraiment idée de quelle année ça date ces trucs là. Je pense que c'est pas forcément tout jeune. Alors Corvette C7 Z06 cabriolet. Ça c'est pas très courant. En plus là elle est dans un bleu magnifique. Ouais, une voiture très agressive. Et pour moi ça reste une vraie Corvette parce que le moteur est à l'avant. Je suis un peu puriste moi des fois, mais ah, elle est sympa quand même celle-là. C'est assez énorme et un très bon rapport prix-performance. Et voilà, le bleu est très joli. Superchargeur sur cette Corvette, donc équipée d'un V8. Ici nous avons une Ford, gros Ford coupé, énorme. Alors le modèle exact, c'est une LTD a priori, enfin c'est ce qui est marqué, édition limitée. Là pareil énorme, un pick-up. J'ai pas vu ce que c'était. Fairlane. Là c'est une Ford aussi. On reste toujours dans les américaines là, avec une Chevrolet. Gros coupé Chevrolet, assez impressionnant. Et là du coup la petite Austin Mini à côté, elle paraît microscopique. Regardez ça. Ah, j'adore avec le drapeau anglais là sur le toit. Après on a une Ford Mustang Shelby GT500. Assez impressionnant là aussi. Hein.
À côté, on reste chez Ford avec un Raptor, gros pick-up Ford. À côté, on a une Chevrolet El Camino, donc ça c'est mythique, un pick-up mythique. Alors après, là on a une voiture qu'on voit tous les ans aussi ici, c'est assez spécial, c'est une Ford Grand Torino berline, mais pick-up. Un peu bizarre ce truc. LTD là aussi d'ailleurs, c'est marqué LTD, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas forcément un grand fan de ces voitures américaines, donc je connais pas très bien. Là on a une Mercury avec une grosse casquette là. Je pense que celle-là on la voit de temps en temps sur des rassemblements dans le coin. C'est une 8. Après on a des voitures un peu plus basiques on va dire, enfin années 90 ça. Donc c'est une Chrysler Le Baron. On en voit beaucoup en cabriolet, celle-ci c'est une version coupée. Chrysler Le Baron coupé, c'est déjà un peu plus rare, hein. On n'en voit pas beaucoup. Hein. Donc elle est à vendre 4200 € si ça intéresse quelqu'un. Bon, regardez ce que je viens d'acheter. En fait, j'en cherchais une depuis très longtemps, une 360 Modena au 1/18e, et là j'en ai trouvé une. Donc voilà, bon c'est une Burago, hein, c'est pas un truc de malade, mais bon, c'est pas cher non plus du coup. Et voilà, donc j'ai enfin une 360 Modena au 1/18e. Alors bon, elle n'a pas tout à fait la même config que moi, on peut voir que c'est une boîte manuelle à l'intérieur beige, elle n'a pas les Sage Daytona, elle n'a pas la grille challenge, mais bon, de toute façon, j'avais vraiment du mal à en trouver une et j'aurais jamais trouvé exactement la même, donc voilà. Bon bah du coup, voilà, hein. J'ai la miniature et la vraie derrière. Bon du coup, j'ai posé sur le tableau de bord là en attendant. Ça va bien hein, comme ça. Alpine à 110. La plus belle couleur, je trouve, chez Alpine. Ici, nous avons des anciens véhicules de gendarmerie, donc les fameux trafics et les 4L de gendarmerie, que j'ai connus aussi. Hein. Je suis plus tout jeune. Hein. Là, on a une voiture de police, donc une Renault 18 break. Après, on a aussi des vieux camions de pompiers. Donc là, une ancienne ambulance. Grande échelle, ici. Là, après, on a quelques voitures de liaison, hein. On appelle ça. Et là, ça, c'est une marque française, je crois. C'est pas Overland, ça. Après, on a du matériel agricole avec des vieux tracteurs. Là, on a une vieille moissonneuse Massey Ferguson. La coupe, elle est pas large. Hein. Et après, voilà, on a tout un tas de vieux tracteurs. Voilà, des sociétés françaises, etc. Là encore des vieux tracteurs, des vendeuvres et tout. Alors voilà, camion militaire qui passe, camion américain. Alors, généralement des GMC, des choses comme ça. Des voitures qui... Ah bah la Commandantour là. Mais bon, c'est un camion américain. Hein. Une Jeep du débarquement, Jeep Willys. Et là on a camion de pompiers, un semi-remorque qui emmène les voitures de collection. Ah elle est belle celle-là, je l'avais pas vu dire. On a encore des Jeep Willys du débarquement. Bon bien voilà pour cette édition 2023 du rassemblement à Courtenay, donc cette bourse échange auto-moto, moteur, enfin il y a de tout, comme vous avez pu voir, donc c'est toujours assez sympa de venir ici, j'y viens tous les ans quasiment. Là cette année la météo a été pas terrible, bon, en espérant que l'année prochaine ça soit mieux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, ben, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue, allez salut!